Alors je reçois toujours énormément de messages en DM ou en commentaire concernant ma vidéo de manifester un message en 48 heures d'une personne spécifique. Voilà, donc c'est des questions qui reviennent souvent. J'ai souvent les mêmes thématiques qui reviennent, les mêmes problématiques. C'est souvent sur les relations amoureuses que ça revient. Je n'arrive pas à manifester un message de mon ex, je n'arrive pas à manifester un message de mon copain, de mon date actuel. Voilà. Alors dans cette vidéo, je vais répondre justement à la dernière personne qui m'a envoyé un DM à ce sujet, de manière à essayer d'éclaircir un petit peu ces choses-là, de manière à pouvoir vous-même vous aider parce que vous êtes certainement aussi dans cette situation. Alors je vais pas relire tout le message parce que c'est un message qui est assez long, il y a beaucoup de détails qui sont pas forcément importants pour vous. Mais en gros la personne explique qu'elle a une relation pendant plusieurs semaines avec un garçon, que ça se passait très bien et qu'à un certain moment il y a eu un déclin, il y a eu une perte d'intérêt un petit peu du garçon. Et là elle m'écrit donc à la fin du message: il a fait 5 heures de route pour moi et durant ce week-end je n'ai pas été moi-même. Je pense qu'avec le recul c'est que ce garçon me plaisait vraiment. J'ai été très distante, je l'ai clairement déçu. On a couché ensemble et depuis ce week-end on ne se parle plus. C'est lui qui est devenu froid par la suite. Je me suis rendu compte que j'avais tout gâché et depuis ce week-end toute ma positive vibe a disparu. Je me suis rendu compte que lorsque j'étais heureuse, j'étais comme un aimant, que je m'attirais plein de choses positives à moi et c'était bien le cas puisque c'est à ce moment-là que ce garçon est arrivé dans ma vie. Aujourd'hui je n'y arrive plus, je fais confiance en l'univers. J'ai fait le test de manifester un objet en 48 heures, donc ça c'était une vidéo que j'avais fait un petit peu avant. Cet objet était une note de musique et ce test a marché. Je n'en reviens toujours pas. Pour manifester quelque chose, à ce que j'ai compris, il ne faut pas ressentir de manque, il faut savoir lâcher prise. C'est là que j'ai besoin de toi. Comment je peux manifester par exemple sa notification, sachant que ce garçon représente un manque dans ma vie, et d'autant plus que je pense à lui constamment. Je n'arrive donc pas à lâcher prise à ce sujet. Et j'avais une question, manifester une relation est-elle une bonne chose? Est-ce que les sentiments de la personne seront de vrais sentiments? Merci infiniment d'avance. Ce qui est assez évident dans le message et que la personne le dit elle-même, c'est qu'elle n'est pas du tout dans la vibration de la complétude, elle n'est pas focalisée sur elle, elle est dans la vibration du manque. C'est-à-dire qu'elle porte toute son attention et ses pensées sur cette personne. Quand vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas en position de force parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas une énergie, on va dire, d'abondance parce que vous demandez en fait à une personne extérieure de vous valider, de valider presque votre existence. Donc à ce moment-là, c'est comme si vous mettiez toute votre capacité dans les mains de cette personne. Donc vous n'êtes pas du tout focalisé sur vous, vous n'êtes pas du tout dans un sentiment de complétude, vous n'avez pas juste un désir simple de « Ah, cette personne était trop cool, on a une super relation et j'aimerais que cette personne soit dans ma vie parce que je me sens déjà super bien dans ma vie et j'aimerais qu'elle partage ma vie avec moi. » À ce moment-là, vous êtes dans la vibration de « cette personne n'est pas dans ma vie et si je n'ai pas cette personne, je serai malheureuse, je n'aurai rien, je ne vivrai pas en fait. » Donc, il y a toujours cette grosse différence entre avoir un désir et être dans le manque. Avoir un désir simple, c'est quelque chose de sain. On a un désir de partager notre vie avec cette personne. On a un désir d'être dans une relation avec une personne. Parce qu'on a partagé quelque chose avec cette personne. Par rapport à ça, il faut véritablement que vous lâchiez prise. Ça veut dire qu'il faut arrêter de focaliser toute votre attention sur votre personne. Plus vous êtes focalisé sur cette personne et sur ce manque, plus vous bloquez énergétiquement. Plus cette personne le ressent et moins cette personne aura envie de vous parce que encore une fois, une personne qui est dans le besoin, c'est pas attirant. On est attiré par une personne qui est complète, on est attiré par une personne qui est heureuse, qui est passionnée, qui est bien dans sa vie tout simplement. Et on a envie de partager sa vie avec une personne comme ça. Quand on est dans cette énergie de manque et cette vibration de peur et de on n'a pas assez, on est tout simplement, on considère qu'on n'est pas complet, donc c'est pas du tout attirant. Donc il faut se refocaliser sur soi et faire en sorte que cette personne ne soit pas la principale attention de notre vie. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose dans notre vie qui soit plus important que ça. Et donc à ce moment-là, on est dans une énergie qui est totalement différente et on est dans une énergie qui nous permet de recevoir. La deuxième chose, c'est de laisser le temps à la personne. Quand on est dans une relation et si on aime véritablement la personne, il faut prendre conscience qu'on est deux individus. Deux individus, ça veut dire qu'on est nous, on a notre vie, on a nos attentions, on a nos centres d'intérêt, on a nos problèmes et la personne en face, elle a exactement les mêmes choses. Donc si cette personne en face est pas sûre de ses sentiments, pas sûre de ses émotions, ou bien elle a besoin de temps pour réaliser les choses, ou peut-être qu'elle a d'autres problèmes, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, peut-être qu'elle a des problèmes dans son travail, peut-être qu'elle a des problèmes avec sa famille. Cette personne n'est peut-être pas disponible à ce moment-là, donc elle va peut-être penser à vous à ce moment-là, mais elle n'aura pas la capacité et l'énergie
ait l'attention à vous porter à ce moment-là parce qu'elle a d'autres problèmes plus importants. Donc il faut laisser le temps à cette personne. Et quand on aime véritablement une personne, on a envie que cette personne soit heureuse, on a envie que cette personne profite aussi, et on a envie que cette personne vienne vers nous, non pas par obligation, mais parce qu'elle nous aime et parce qu'elle a envie de venir nous voir. Et donc, elle a besoin de temps quelquefois. Donc il faut laisser le temps. Voilà, ça dépend en fait de votre relation avec cette personne. Si vous êtes effectivement dans une relation où vous êtes tous les deux disponibles et tout se passe bien, effectivement cette personne va vous recontacter directement. Mais si cette personne a d'autres problématiques dans sa vie, elle aura beau penser à vous, elle ne sera pas disponible. Donc il faut lui laisser le temps. La seule manière en fait de la laisser revenir vers soi, c'est de lui laisser le temps et de lui laisser de l'espace pour pouvoir justement avoir ses pensées qui évoluent et qu'elle ait l'envie tout simplement de revenir vers vous. Alors maintenant, la troisième possibilité qui peut faire qu'une personne ne revient pas vers vous. Donc pourquoi vous avez fait cette demande à l'univers et cette personne ne revient pas vers vous? Comme je l'ai dit précédemment, quand on est dans une relation, on est deux personnes. Les relations sont toutes différentes et sont basées sur des expériences et des émotions différentes, et donc on a chacun une histoire, avec chaque relation a son histoire. Si par exemple vous êtes fâché avec une personne, que vous êtes mis en colère, que vous avez des très grosses histoires avec une personne, que vous avez des très grosses disputes qui vont assez loin, que vous êtes dans l'ego et que cette personne en face est dans l'ego, vous avez beau faire des demandes à l'univers, cette personne pensera certainement à vous, mais elle n'aura pas l'envie de revenir vers vous. Parce que peut-être que vous-même, de votre côté, vous avez des actions à faire de votre part. Peut-être que vous-même avez besoin par exemple de vous excuser. Peut-être que vous-même avez besoin de faire un pas vers cette personne pour qu'elle-même ait envie de revenir vers vous. Voilà, ça peut arriver en fonction des relations, mais encore une fois, vous êtes deux. Donc si vous avez des choses sur le cœur, qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées avant, peut-être que c'est à vous aussi de passer à l'action. Peu importe la situation, dans tous les cas, l'important c'est, une fois que vous avez fait cette expérience, de lâcher totalement prise. Ça veut dire presque oublier cette expérience. Et si vous n'arrivez pas à lâcher prise, ça veut dire que vous n'êtes pas focalisé sur vous et que vous portez votre attention sur l'extérieur en permanence. Et à partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous, où vous allez avoir de l'énergie en vous, vous allez être heureux tout simplement, où vous allez avoir cette énergie, où vous allez vous sentir dans l'abondance, vous n'aurez plus besoin de l'extérieur. Et quand vous n'allez plus avoir besoin de l'extérieur, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir les messages, que les personnes vont revenir vers vous. Et si c'est une personne si c'est un message que vous avez attendu, vous allez être content, mais ça va de toute façon pas vous transformer la vie parce que vous êtes déjà complet. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que peut-être même que cette personne va revenir vers vous et ça vous importera plus tant parce que vous allez être tellement bien et heureux dans votre vie que vous n'allez plus être dans le besoin. Donc l'important c'est toujours de s'écouter et de se recentrer sur soi. Et c'est la seule manière pour énergétiquement attirer les choses à soi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart d'entre vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.